Imagine que tu cesses de courir après tout, que tu lâches l'anxiété, les attentes, le besoin de contrôle et que tu te contentes de faire confiance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi forcer les choses t'éloigne de ce que tu désires vraiment et comment lâcher prise peut devenir le chemin le plus direct vers la paix intérieure. On va parler de bouddhisme, mais d'une façon claire, réaliste et applicable. Si tu as déjà eu l'impression que plus tu fais d'efforts, moins les choses avancent, alors cette vidéo est pour toi. Parce que quand tu arrêtes de forcer, ce qui est pour toi finit toujours par arriver. Au moment parfait. La trappe du contrôle absolu. Depuis tout petit, on nous apprend que si l'on veut quelque chose, il faut aller le chercher à tout prix, que l'effort sera toujours récompensé, que celui qui travaille le plus réussisse le plus. Et ce n'est pas faux. Mais il y a une frontière très fine entre s'efforcer et s'obséder à vouloir contrôler chaque détail du résultat. Et c'est justement à cette frontière que naît la souffrance. Dans le bouddhisme, on dit que la souffrance naît du désir et de l'attachement. Et le désir de tout contrôler est l'un des plus puissants. On veut maîtriser les délais, les réponses des autres, nos émotions, nos ressentis, notre avenir. Mais quand les choses ne se passent pas comme prévu, on se frustre. Car la vérité, c'est que la vie ne se contrôle pas, elle s'accompagne. On peut l'influencer, mais on ne peut pas la dominer. La vie n'est pas un plan qu'on peut organiser avec précision. C'est un processus, un mouvement constant. Tout change, tout évolue, rien n'est figé. Quand tu t'obsèdes à vouloir qu'une chose arrive à un moment précis, avec une personne précise, tu t'éloignes du présent et tu entres dans une spirale d'anxiété. On pense que si on ne pousse pas, rien n'arrivera. Pourtant, souvent, en forçant, on ferme sans le savoir les portes que la vie essayait d'ouvrir pour nous. Le besoin de contrôler est lié à la peur. Peur que ça ne marche pas, peur d'échouer, peur de l'incertitude. Et c'est normal d'avoir peur. Mais quand cette peur nous pousse à vouloir tout maîtriser, on y laisse notre paix, notre clarté, notre lien avec l'instant. Le pouvoir de lâcher prise. Prenons un exemple simple. Tu attends une réponse, peut-être pour un travail ou de la part de quelqu'un qui te plaît. Elle ne vient pas. Tu commences alors à envoyer des messages, à chercher des signes, à tout analyser. Et plus tu fais ça, plus tu t'épuises. Ce n'est pas que tu n'y tiens pas, c'est que tu ne sais pas attendre. Tu ne sais pas lâcher prise. C'est là que le bouddhisme nous enseigne une leçon précieuse. Tout arrive en son temps. Pas quand on force, mais quand on est prêt à le recevoir. Et parfois, on n'est simplement pas prêt. Il nous manque encore un peu de maturité, de compréhension, ou juste, ce n'est pas encore le moment. Et c'est ok, car tout suit son propre rythme. Accepter que tout ne dépend pas de nous, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer, c'est faire de la place pour que le nouveau entre, pour que ce qui doit arriver advienne, pas comme on l'imaginait, mais comme cela doit être. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'acceptation, une porte vers la paix. Accepter ne veut pas dire se résigner. Et c'est une des confusions les plus fréquentes. On pense que si l'on accepte ce qui nous arrive, on abandonne, on baisse les bras, on se contente de peu. Mais l'acceptation véritable n'a rien à voir avec cela. Accepter, c'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est arrêter de se battre contre ce qui est déjà en train de se produire. Dans le bouddhisme, l'acceptation est l'un des piliers les plus puissants pour se libérer de la souffrance. Car tant qu'on n'accepte pas, on résiste. Et cette résistance permanente à la réalité nous épuise, nous tend, nous enferme dans une lutte sans fin. On n'accepte pas que quelque chose soit fini. On n'accepte pas que quelqu'un ait changé. On n'accepte pas que ça ne se soit pas passé comme prévu. Et, pendant ce temps-là, notre esprit rejoue la scène encore et encore. Mais il se passe quelque chose de puissant lorsqu'on commence à accepter. Le bruit mental baisse. C'est comme si un silence intérieur s'installait. Et dans ce silence, apparaît la paix et la clarté. Non plus depuis la frustration ou la colère, mais depuis un espace paisible. Accepter, c'est dire « Voilà ce qu'il y a. Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'aime pas.
mais c'est ce qui est. Et à partir de là, je peux choisir comment réagir, car quand j'accepte, je récupère mon pouvoir. Je ne suis plus coincé dans ce qui aurait dû être. Je suis dans le présent. Et c'est depuis le présent que tout changement est possible. Accepter, c'est aussi ressentir. Tu es dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important. Tu ne peux rien y faire. Tu peux t'énerver, frapper sur le volant, crier ou respirer. Accepter. Utiliser ce moment pour te calmer, réfléchir ou simplement être. La situation ne change pas, mais ton expérience, elle, change complètement. C'est cela, l'acceptation. Elle ne transforme pas la réalité, elle transforme ta manière de la vivre, et cela change tout. Accepter n'est pas toujours facile, surtout quand il s'agit de douleurs profondes, un rejet, une perte, une trahison. Dans ces cas-là, l'esprit résiste. Il veut comprendre, réparer, revenir en arrière. Mais la souffrance ne vient pas tant de ce qui s'est passé que de la façon dont on le vit, dont on le rejette. Accepter, c'est aussi accueillir ses émotions. Ne pas les fuir, ne pas les nier, ne pas les juger. Si tu es triste, tu es triste. Si tu es en colère, tu es en colère. Et c'est ok. Ce n'est pas l'émotion qui fait mal, c'est le combat contre elle. C'est vouloir ne pas ressentir ce qu'on ressent. Le bouddhisme enseigne que tout est impermanent. Et cela s'applique aussi à la douleur. Aucune émotion ne dure pour toujours. Mais si on ne l'accepte pas, on l'alimente. On la fait durer. Accepter, c'est aussi admettre qu'on ne contrôle pas tout, qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et que malgré cela, on peut aller bien. On peut être en paix. L'impermanence, tout arrive et tout passe. S'il y a une vérité centrale dans le bouddhisme, c'est celle-ci. Tout change. Rien n'est permanent. Tout apparaît, se transforme, puis disparaît. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, peut bouleverser notre vie entière si on l'intègre profondément. Le problème, c'est qu'on souffre parce qu'on pense que certaines choses vont durer toujours. On s'accroche à une relation, un travail, une phase de vie, en espérant que rien ne changera jamais. Mais tout est en mouvement, absolument tout. Ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait mal, tout passe. Et même si cela semble dur à entendre, en réalité, c'est profondément libérateur. Car si tout change, cela veut dire que la douleur aussi passera, qu'il n'y a pas de malheur éternel, pas d'échec définitif, pas de situation immuable. Comprendre cela, c'est respirer, c'est ne plus désespérer. C'est réaliser que même ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin. Mais cela nous invite aussi à savourer davantage. Parce que quand tu sais que rien ne dure, tu apprécies plus. Ce câlin, ce café, ce moment de calme. Tout cela prend une autre valeur quand tu comprends que rien ne sera jamais exactement pareil. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour t'aider à être plus présent. L'art de vivre le moment. L'impermanence nous appelle à lâcher prise, à ne pas s'accrocher à ce qui a été, à ne pas fantasmer ce qui devrait être, mais à vivre ce qui est, ici, maintenant. On vit souvent comme si tout était figé, comme si ce que nous sommes aujourd'hui allait durer. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux changer, tu peux te réinventer, tu peux recommencer. Peu importe combien de fois tu es tombé, chaque instant est une nouvelle possibilité. Et il en va de même pour les autres. Souviens-toi, tout arrive quand tu arrêtes de forcer. Et quand tu fais confiance à la vie, même les silences deviennent des réponses. Et chaque instant peut devenir un commencement. Parfois, nous voulons que les personnes restent telles qu'elles étaient, qu'elles ne changent pas, qu'elles continuent de correspondre à l'image que nous avons d'elles. Mais personne n'est statique, nous changeons tous. Apprendre à accepter ces changements en nous et chez les autres fait partie du chemin vers la liberté intérieure. L'impermanence nous enseigne aussi à ne pas tout prendre personnellement. Cette colère que tu as ressentie, cette critique qu'on t'a faite, cette situation inconfortable, tout cela passera aussi. Il n'est pas nécessaire de rester attaché à ce qui n'existe plus, de porter ce qui est déjà parti.
Le problème, c'est que bien souvent, nous recherchons des certitudes. Nous voulons de la stabilité. Nous voulons qu'au moins une chose reste solide. Mais la seule certitude, c'est que tout change. Et plus vite on l'accepte, plus la vie devient légère. Vivre avec cette compréhension ne signifie pas devenir indifférent ou détaché au point de ne plus rien ressentir. C'est tout le contraire. Cela signifie être pleinement présent dans chaque expérience avec la conscience qu'elle est unique, irremplaçable et éphémère. Et cela ne nous fait pas souffrir davantage, au contraire, cela nous rend plus vivants. Car au fond, l'impermanence n'est pas une menace, c'est un cadeau. Elle nous rappelle que rien n'est perdu pour toujours, que tout peut renaître et que chaque jour est une nouvelle opportunité. La véritable signification du détachement. Le détachement est l'un des concepts les plus mal compris du bouddhisme. Beaucoup pensent que se détacher signifie ne plus aimer, ne plus se lier, devenir froid ou distant. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Le détachement n'est pas l'absence d'amour, c'est la liberté. C'est la capacité d'aimer, de profiter, de se connecter sans être prisonnier, sans souffrir par peur de perdre ce qu'on a. Dans notre culture, on nous enseigne que l'amour, c'est posséder. Que si quelqu'un compte pour toi, tu dois t'y accrocher. Que si quelque chose a de la valeur, tu dois le garder à tout prix. Mais vivre ainsi génère de la tension, de l'angoisse, une peur constante, parce qu'au fond, on sait que rien ne nous appartient. Ni les personnes, ni les choses, ni les moments. Tout est prêté, tout est temporaire. Se détacher ne veut pas dire ne pas ressentir. Cela signifie ne pas dépendre, ne pas construire notre identité, notre bonheur ou notre paix intérieure sur des choses extérieures, car l'extérieur change, disparaît, se brise. Et si tout ce que nous sommes dépend de cela, nous tombons avec. Imagine que tu tiens un verre d'eau. Si tu le serres fort, ta main se fatigue et te fait mal. Mais si tu le tiens avec douceur, avec une main ouverte, tu peux continuer à le porter sans te blesser. Le détachement fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas de tout lâcher, mais de lâcher la peur de perdre. Lâcher le besoin que tout soit éternel ou parfait. Le bouddhisme parle de l'attachement comme d'une des racines de la souffrance. Nous nous accrochons à ce que nous voulons voir durer. Nous nous attachons à une relation, à un emploi, à une image de nous-mêmes. Et quand cela change ou disparaît, nous avons l'impression de perdre une partie de nous. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas la perte en soi, c'est l'attachement. Le lien obsessionnel que nous avons créé avec cela. Se détacher, c'est aussi apprendre à laisser partir. Et ce n'est pas facile, surtout quand il s'agit de choses qu'on aime profondément, qui nous ont marqués, qu'on ressent comme faisant partie de nous. Mais la vie consiste justement à laisser partir, à chaque pas. Laisser partir des étapes, des personnes, des versions de nous-mêmes. Non pas comme une perte, mais comme un processus de croissance. Un maître zen disait « Laisse partir, ou tu seras entraîné ». Et c'est vrai. Combien de fois, en refusant de lâcher prise, finissons-nous entraînés dans des relations toxiques, des emplois qui nous vident, des habitudes qui nous blessent? Nous pensons que nous ne pouvons pas vivre sans cela. Mais si, nous le pouvons. Et ce n'est pas tout. Souvent, nous commençons à vivre réellement au moment où nous lâchons. Vivre sans attentes excessives. Le détachement, c'est aussi vivre avec moins d'attentes. Ne pas attendre des choses qu'elles nous rendent heureux. Ne pas dépendre du fait que tout se passe comme on le souhaite. Cela ne veut pas dire renoncer à ses rêves ou à ses objectifs. Cela signifie ne pas attacher notre paix intérieure à leur réalisation. On entend souvent des phrases comme « Quand j'aurai un partenaire, je serai bien. Quand j'aurai ce travail, je serai heureux. Quand j'aurai atteint tel but, tout ira mieux. » Mais vivre ainsi, c'est rester dans une attente constante. Toujours courir après quelque chose. Toujours insatisfait. Le détachement, c'est revenir au présent. C'est trouver la plénitude dans ce qui est là, maintenant. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est réel. C'est la seule chose qui existe. Et c'est depuis cet endroit qu'on peut construire. Depuis là qu'on peut aimer. Depuis là qu'on peut avancer. C'est aussi apprendre à se relier aux autres, avec liberté. Laisser les gens être ce qu'ils sont, sans vouloir les changer,
sans leur demander de combler nos vides, aimer sans posséder, être sans contrôler, accompagner sans dépendre. C'est cela, la maturité émotionnelle, c'est cela, l'amour véritable. Et quand on commence à vivre avec détachement, tout devient plus léger, plus fluide, moins exigeant. Les pertes ne font plus aussi mal. Les joies sont plus intenses parce qu'on sait que tout vient et repart. Et qu'on n'est attaché à rien. On est avec tout, mais rien ne nous domine. Se détacher, ce n'est pas devenir insensible. C'est devenir libre. Libre de ressentir, de donner, de recevoir. Et aussi de lâcher quand c'est nécessaire. Libre d'aimer sans peur, de vivre sans chaîne, d'être en paix avec ce qui est, tel que c'est. La patience active, faire confiance sans rester immobile. La patience est une vertu que beaucoup admirent, mais que peu pratiquent. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que nous avons été programmés pour l'immédiateté. Nous voulons des résultats tout de suite, des réponses maintenant, des changements rapides. Et si quelque chose prend du temps, on commence à douter, à s'impatienter, à forcer. Mais le chemin spirituel, et particulièrement le bouddhisme, enseigne autre chose. La véritable transformation prend du temps. Ce qui est profond ne se construit pas en un jour. Il faut de la patience, mais une patience active. Et que signifie cela? Que la patience ne consiste pas à rester les bras croisés, à attendre que tout s'arrange tout seul. Ce n'est pas non plus se résigner ou se contenter, c'est agir sans anxiété. Faire ce qui est en notre pouvoir avec conscience, avec intention, puis lâcher prise sur le résultat. C'est semer en sachant que la récolte viendra, mais pas forcément quand on le veut. Elle viendra quand ce sera le bon moment. Une histoire bouddhiste raconte qu'un disciple demanda à son maître combien de temps il lui faudrait pour atteindre l'illumination. Le maître lui répondit « 10 ans ». Le disciple dit alors « Et si je fais 2 fois plus d'efforts ?» Le maître répliqua « Alors, 20 ans ». Cette histoire nous enseigne une chose essentielle. Plus on veut accélérer le processus, plus on le ralentit. Car l'obsession d'arriver nous sort du présent, nous déconnecte de l'apprentissage, nous fait perdre l'essence du chemin. La patience active, c'est continuer d'avancer, même sans résultat visible. Continuer de méditer, même si l'esprit reste agité. Continuer de prendre soin de soi, même si l'on ne sent pas encore de grands changements. C'est faire confiance au processus. C'est croire que quelque chose germe en nous, même si cela ne s'est pas encore manifesté à l'extérieur. Mais ce n'est pas facile, car le monde dans lequel on vit nous vend l'inverse. Promesse de transformation immédiate, solution magique, résultat garanti. Et cela ne fait qu'alimenter la frustration. Quand ce qu'on attend n'arrive pas rapidement, on a l'impression que quelque chose ne va pas. Il est aussi important de comprendre que chaque processus a son propre rythme. Nous n'avançons pas tous au même pas. Ce qui prend quelques semaines à certains peut prendre des années à d'autres, et c'est parfaitement normal. Il n'y a pas d'urgence. La comparaison ne fait que générer de la pression et de la culpabilité. Or, ces deux choses nous éloignent de la paix intérieure. La patience active, c'est aussi apprendre à lâcher le contrôle du temps, à accepter que certaines choses ne se produiront pas maintenant, mais qu'elles peuvent arriver plus tard. Il y a des portes qui sont fermées aujourd'hui, mais qui s'ouvriront quand nous serons prêts. Parfois, le retard n'est pas un châtiment, mais une préparation. Quelque chose que nous ne comprenons pas sur le moment, mais qui prendra tout son sens plus tard. Et en attendant, pendant qu'on espère, qu'on continue à avancer, qu'on fait confiance, il faut aussi apprendre à vivre. Il ne faut pas mettre sa vie en pause en attendant que ce qu'on désire arrive. Car si tout notre focus est dirigé vers le résultat, on passe à côté du chemin. Et le chemin, c'est là où se trouve la vie. Il faut apprendre à apprécier le processus, à célébrer chaque pas, chaque tentative, chaque petit progrès. Tout cela fait partie de la réussite. Chaque jour où tu choisis d'être patient, tu es en train de construire quelque chose en toi. Tu te renforces, tu grandis, même si cela ne se voit pas encore. La patience active, c'est une forme d'amour. Un amour pour soi-même, pour son propre rythme, pour le rythme naturel de la vie. C'est savoir que tout arrive, mais pas quand on le force. Cela arrive quand on est prêt,
quand le terrain intérieur est préparé, quand on a appris ce qu'on devait apprendre. Et ça, personne ne peut le précipiter. On ne peut que le vivre, avec présence, engagement, humilité et surtout avec foi. Avoir confiance dans le processus, ce n'est pas avoir des certitudes, c'est être prêt à avancer, même sans voir la fin du chemin. Vivre au rythme naturel de la vie. Il y a quelque chose de profondément libérateur à cesser de forcer, à arrêter de pousser les choses, à ne plus chercher à tout faire rentrer dans nos plans. Car quand on se permet de suivre le courant sans résistance, sans obsession, on commence à vivre depuis un autre endroit. Un endroit de sérénité, de confiance, de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Dans cette vidéo, nous avons parlé de beaucoup de choses, de la tension que crée notre besoin de tout contrôler, de la façon dont l'acceptation n'est pas une défaite, mais une ouverture à ce qui est, de la nature changeante de toute chose, de l'art du détachement qui nous libère, et de l'importance d'avoir une patience active, sans tomber dans l'inaction. On a aussi vu comment l'ego nous pousse à chercher des résultats comme une forme de validation. Mais tout cela est relié par un fil commun, le besoin d'apprendre à être. Être dans le présent, être en soi, être en paix avec ce qui est, sans cette urgence constante de vouloir être ailleurs. Au fond, la vie n'est pas une course. Ce n'est pas une destination, ni une liste d'objectifs à cocher. C'est un processus, une expérience, un chemin que l'on parcourt jour après jour, moment après moment. Quand on arrête de forcer, on se rend compte que beaucoup de choses que l'on cherchait étaient déjà là. On ne les voyait juste pas. On était trop occupé à vouloir plus, à vouloir autrement, à vouloir tout de suite, et on passait à côté de ce qui était déjà devant nous. Vivre au rythme naturel de la vie, ce n'est pas rester passif ni se résigner. C'est agir avec conscience, mais sans anxiété. C'est avancer avec intention, mais sans précipitation. C'est laisser de la place à l'inattendu pour que ce qui doit arriver, arrive. Au bon moment, pas seulement quand nous le voulons. Le bouddhisme n'est pas une religion de règles rigides. C'est une invitation à voir la vie autrement, à vivre avec plus de douceur, plus de présence, plus de profondeur. Et cela n'est possible que lorsque nous lâchons prise, quand nous cessons de tout forcer. Alors, si tu traverses en ce moment une période de doute, d'attente, de frustration, parce que quelque chose ne vient pas, fais une pause, respire, regarde autour de toi et pose-toi cette question. Et si je n'avais rien d'autre à faire que d'être ici, ouvert, confiant, présent? Parce que parfois, ce que tu cherches le plus arrive exactement quand tu arrêtes de le chercher, quand tu cesses de courir, quand tu cesses de forcer. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si une idée t'a touché, t'a apaisé ou éclairé, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ainsi, nous pourrons continuer à partager ce chemin ensemble. Et si tu en as envie, raconte-moi en commentaire dans quelle partie de ta vie tu sens que tu es en train de forcer et ce que tu penses qu'il se passerait si tu te permettais enfin de lâcher. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, fais confiance, tout arrive et tout arrive en son temps.